Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pranarome TV. On parle diffuseur d'huiles essentielles aujourd'hui. Je vous propose de découvrir comment employer d'une façon assez simple les diffuseurs d'huiles essentielles proposés par Pranarome. On est avec Régine Pire. Bonjour Régine. Bonjour Julia. Régine est pharmacien pour le laboratoire de Pranarome et elle sera là pour nous éclairer sur l'utilisation des huiles essentielles pour la diffusion. Alors, je voudrais d'abord qu'on fasse le point sur ces deux modèles qui sont appelés les chats. Oui. Ça n'a rien à voir avec les petits chats. Ce sont deux très très beaux modèles de diffuseurs haut de gamme. Vous voyez que l'un, le petit chat, a une forme d'œuf et l'autre a une forme de coupole aplatie. Alors, ces deux diffuseurs d'huiles essentielles sont de très beaux objets parce que le socle est en argile pourpre, c'est bien ça Régine? C'est ça, oui. Et le dessus en métal. Alors, particularité, ils sont tous les deux des diffuseurs commandés grâce à une télécommande, chacun à la sienne. Et cette télécommande va vous permettre de diffuser les huiles essentielles en programmant la diffusion et en bénéficiant de l'une ou l'autre option qu'on va vous exposer ici. Mais tout d'abord, rappelons-nous que le principe de diffusion des huiles essentielles, Régine, avec un moteur à ultrasons, c'est quoi exactement? C'est de l'eau et des huiles essentielles, mais qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement pour expliquer ce que c'est? Alors, le principe est le même à chaque fois. On a un réservoir dans lequel on met de l'eau jusqu'à un certain niveau, en veillant à ne pas le dépasser pour que l'appareil ne soit pas noyé. Là-dessus, on met là où les huiles essentielles que l'on veut diffuser. Elles vont évidemment flotter sur l'eau. C'est le principe des huiles essentielles qui ne se solubilisent pas dans l'eau. Et donc, en mettant l'appareil en fonctionnement, nous aurons la membrane, la cathode au fond du réservoir qui va agiter ces particules d'eau chargées en particules d'huile essentielle. Nous aurons donc une brume. Une brume aromatique, tout à fait. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors, je voudrais juste qu'on montre à la caméra cette membrane qui, en fait, se situe au-dessus d'un moteur à ultrasons. On va faire un gros plan là-dessus. Ici, elle est un petit peu cachée. Elle se situe toujours au fond de l'appareil. Et voilà, c'est une membrane qui ressemble à une pièce de monnaie. Elle est très fragile, cette membrane en céramique. Et c'est elle qu'on va immerger dans l'eau pour qu'elle puisse justement fragmenter cette eau en brume aromatique. Alors, on va faire la démo. Là, on vient de l'ouvrir. Lorsque vous achetez un diffuseur de ce type, sachez qu'il est livré dans une très très jolie boîte que voici. Moi, je trouve ça un superbe cadeau. Régine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Que ce soit pour la fête des mères ou que ce soit pour les fêtes de fin d'année, ouais. C'est le cadeau qui, je pense, fait plaisir à tous les coups. Oui, surtout que donc, bon, alors la boîte, c'est une chose. Ce qu'il y a dedans, c'est plus important. On a bien entendu le diffuseur, la télécommande, une fiche électrique toute simple que vous allez brancher sur le secteur et qui vient se fixer ici à l'arrière de l'appareil, et un petit pinceau également, ce petit pinceau qui est surtout là, Régine, pour dégager les éventuels dépôts de calcaire qui seraient sur la membrane après utilisation. Que ce soit sur la membrane ou sur le fond du réservoir, comme on y met de l'eau minérale, il est possible qu'il y ait des petits dépôts calcaires qui, au fur et à mesure du temps, se déposent progressivement. Donc, ce pinceau sert à nettoyer la membrane de façon très délicate et le fond du réservoir pour que l'appareil soit toujours le plus propre possible. Voilà, donc là, je fais le geste. Vous voyez que c'est relativement simple. On a accès à cette membrane et on va la dégager en grattant très légèrement avec ce pinceau semi-rigide. Rien de grave, néanmoins, s'il y a trop de dépôts de calcaire, on peut aussi, je pense, mettre un petit peu de vinaigre blanc peut-être? Oui, c'est un peu d'acide acétique, donc un peu de vinaigre qui permet justement d'enlever ces dépôts calcaires plus facilement qu'avec de l'eau ou un pinceau. Voilà, donc un peu de vinaigre, un peu d'eau, on laisse tremper une nuit. C'est le seul entretien vraiment nécessaire pour ces diffuseurs, Régine? Oui, à part le principe, l'hygiène, pour ceci, le principe avec de l'eau, oui. Que ce soit de l'eau légèrement vinaigrée ou alors le principe du pinceau. Alors, celui-ci, le Grand Chat, est un diffuseur à très forte capacité. Il est vraiment très adapté aux grandes pièces à vivre, par exemple le salon. Et vous allez voir qu'il contient une forte quantité d'eau. Alors là, je verse l'eau dans l'appareil et je vais recouvrir le petit témoin
rouge qui me signale que je suis arrivé au niveau. Maximum, Quand celui-ci est immergé, je referme la petite capsule qui protège la membrane et qui permet aussi à la brume de se répartir. Je referme. On a oublié de mettre les huiles essentielles. Et oui, évidemment. Alors, on va mettre du citrus. Citrus est un mélange d'huile essentielle tout prêt qui sent bon l'été, hein, avec des agrumes essentiellement. C'est très frais. Et puis, c'est vrai que moi, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas l'odeur des agrumes, et plus particulièrement du citron en diffusion. Oui. Alors, là, on n'a pas vu à la caméra, mais j'ai mis combien de gouttes? Je compte, moi, personnellement, toujours 15-20 gouttes Oui, pour c'est une ça. séance de diffusion. Est-ce que j'ai raison? Oui, on peut aller une vingtaine de gouttes, c'est une bonne moyenne. Si vous voulez vraiment que ça sente très fort, vous pouvez monter à 30 gouttes, mais ça, c'est vraiment le maximum par rapport à cet appareil-là. Dans le plus petit, évidemment, la quantité d'huile essentielle sera moindre, vu qu'on a une capacité, somme toute, de moitié. Donc là, on ira jusqu'à une quinzaine de gouttes. D'accord. Et alors, il ne me reste plus qu'à mettre en marche l'appareil. Et donc là, sur la télécommande, j'ai un bouton on-off, évidemment, que je vais diriger vers l'œil de l'appareil, qui va s'allumer. J'en profite pour vous dire qu'il y a également la possibilité de contrôler la luminosité de l'appareil avec, vous voyez ici, des LED lumineux bleus, orange ou violet. On le voit peut-être pas bien à l'écran, mais il y a 3 positions. Et puis, on entend la mer, Régine. Oui. Et là, je peux contrôler le volume. Et là, c'est une musique zen qui est incorporée à l'appareil, que je trouve assez sympathique, et qui va durer comme ça… pendant 2 heures. Pendant 2 heures, donc c'est assez long. Petite remarque, on peut couper cette musique si on n'aime pas la musique zen, et on peut brancher un appareil MP3 derrière, il y a une entrée ampli pour mettre sa propre musique. Oui. Hein? Donc ça fait la fonction d'un ampli. Là, je vais couper la musique. Allons-y. Voilà. Et la musique est coupée. Alors, ce qui n'empêche d'ailleurs pas l'appareil de continuer à fonctionner. On voit un filet de fumée, hein, on dirait de la vapeur, mais c'est totalement froid, c'est absolument sec également. Là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a vraiment un tout fin trait de brume qui se répartit dans l'air. On va faire la même chose avec le chat petit modèle, puisque j'aimerais vous montrer également que celui-ci a un fort contenu d'eau. Voilà, vous voyez que je verse l'équivalent d'un grand verre d'eau. Et là aussi, il faut recouvrir l'ensemble des témoins qui sont là, hein, qui sont des petites têtes comme ça. Et on va mettre une quinzaine de gouttes d'huile essentielle dedans. Voilà. On va replacer le petit chapeau. Et là, c'est exactement pareil, sauf que là, on n'aura pas la musique parce que c'est un modèle qui ne contient pas de musique. C'est d'ailleurs essentiellement la différence. Et voilà. Ah, on entend un petit clapotis et il se met en route tout doucement. Et là aussi, bon, voilà, on voit la fumée. Nous, on la voit. Je pense que peut-être on fera un gros plan tout à l'heure à la caméra. Et voilà, donc ces 2 diffuseurs sont en marche. Là aussi, Régine, un contrôle lumineux ? Oui, tout à fait. Là aussi, il est possible de changer la couleur des LED, bleu, orange et mauve, comme on l'a sur le grand modèle. Voilà. 2 diffuseurs donc de très très haute qualité pour diffuser dans des espaces à vivre de quelle taille à peu près? On parle de 35-50 mètres carrés? Là, on est sur une trentaine de mètres carrés, oui. Et celui-ci va jusqu'à 60 mètres carrés, oui. On continue en découvrant d'autres modèles tout de suite.